Bonsoir, chérie. Ce n'est pas moi qui t'ai réveillé, au moins. Non, penses-tu? Seulement c'est la première fois que tu fais remuer un peu le lit cette année. Je m'en serais voulu de manquer ça. Où est-ce que t'étais? Tu sais bien où j'étais, ma petite fleur. À mon pub, pour la soirée quiz. Un pub à 11h, c'est fermé. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai voulu t'acheter un petit cadeau. Montre. Un kebab. J'en veux pas, je déteste les kebabs. Raymond, c'est du rouge à lèvres que tu as sur le col. Oh. Non, c'est du ketchup. Je préfère. Et je me rappelle maintenant. L'agent Habib mangeait des frites avec du ketchup quand je l'ai embrassé. Tu as embrassé l'agent de police Habib? On est qualifié pour la finale, Patricia. Si on gagne encore une partie, on remportera le trophée. Donc tu as embrassé Maggie Habib? Oui, j'ai failli aussi embrasser l'agent de police Cray, je l'avoue. Cet homme a beau être un lourdeau, il connaît les scores à la mi-temps de tous les matchs en finale de la Coupe depuis 1972. On leur fera mordre la poussière, on leur fera mordre la poussière, tadaboum, tchatapoum, Ah, Pat, tu sais combien le trophée du quiz est important pour moi. Il n'y a aucune autre récompense qui pourrait me faire plus plaisir. Donc tu as embrassé Maggie Habib? Oui. Ah, je ne peux te dire à quel point elle est merveilleuse. Eh ben, tant mieux. Nous en étions à la dernière série de questions. Je n'avais malheureusement pas retrouvé le nom du chancelier dans le second gouvernement de Disraeli. Comment ai-je pu oublier ça? Non mais j'ai disjoncté ou quoi? Et ce lourdeau de Cray, lui, s'était planté en beauté sur le nom du consul soviétique de Lisbonne en 1938. Pour être franc, cela s'annonçait plutôt mal. Jusqu'à ce que Habib, chère, merveilleuse, éblouissante agent de police Habib, retourne la situation, pouvant citer de mémoire toutes les vertèbres du gorille. Mon Dieu, quelle femme! Mon Dieu, quelle femme! Chérie, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'assure, c'est rien. Ah, je me disais aussi. J'ai pensé un instant que tu pleurais, c'est bête. Bien, je vais me laver les dents. C'est juste que j'arrive pas à me rappeler la dernière fois où tu m'as dit que j'étais une femme merveilleuse, moi aussi. Oh, je t'en prie, chérie. Et qu'est-ce que tu connais, toi, à l'anatomie et à l'ossature des primates? Un peu de sérieux. Bonjour, bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes en colère après moi, sergent? Non, pas du tout. Parce que lors du petit déjeuner, j'ai cru remarquer que tu croquais tes cornflakes d'une façon franchement agressive. Ah oui? Et tu as fait monter avec de l'eau froide. Et un sachet de thé déjà infusé. Dans le vieux bocal des poissons. Je dois dire que j'ai apprécié, c'est vrai. La routine, c'est ce qu'il y a. Raymond, je viens de te dire que je n'étais pas en colère. Ah, bien, bien. Et donc la paille de fer dans mes flocons d'avoine, c'était involontaire. Bonjour tout le monde. Ah, Cray, tout juste remis de son triomphe d'hier soir. Qu'est-ce que vous mangez? Mon petit déjeuner. Bœuf, oignon frit, vous en voulez? Bœuf et oignon frit, mais je vous trouve d'une imprudence. Et la maladie de la vache folle, vous ne connaissez pas? Plus personne ne s'en fait pour ça, c'est terminé. Plus personne ne s'inquiète de voir des étrangers envahir nos équipes de football, mais je persiste à dire que cela contribue au déshonneur national. Ouais, moi en tout cas, j'aime le bœuf. Personnellement, je n'arrive pas à croire ces histoires que l'on raconte partout. J'affirme qu'il y a plus d'intelligence chez n'importe quelle vache britannique qu'il n'y en a dans toute une meule de fromage suisse. C'est bien possible. Mais la finale du Super Quiz a lieu dans une semaine, on ne peut courir aucun risque. C'est pourquoi je vous conseille de ne manger que du poisson, de préférence cru. C'est très bon, c'est plein de phosphore. C'est vrai, monsieur. Mégatroïde, qui habite à côté de chez moi, se nourrit uniquement de poissons. Et il réussit à se lécher le postérieur, ce qui requiert beaucoup d'habileté. Eh oui, me tromperais-je en supposant que Mégatroïde pourrait être un chat? Non, c'est un contorsionniste. J'ai un travail très difficile, Raymond, et je compte sur votre coopération. Un travail difficile et urgent. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir cesser de m'interrompre. Vous me connaissez. Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Je considère que c'est une perte de temps tout à fait inutile. Donc j'irai droit au but. Je me réjouis de l'entendre. Le temps n'attend jamais l'homme, hélas, comme nous dit le proverbe. Et moi, j'ajouterais, au CID, le crime n'attend pas davantage. Alors, excusez-moi, au risque de vous sembler brutal, je vais tout vous dire sans le moindre détour. Oui.
Le CID mène l'enquête maintenant. Et au CID, nous faisons un travail de police judiciaire. Nous relevons toutes les incohérences. Nous recueillons les témoignages, qu'ils soient spontanés ou non. Et pour finir, nous coffrons toujours le coupable. Inspecteur Grimm, Et quoi? vous ne souhaitiez pas me parler de quelque chose? Ah oui. Pour être franc, Raymond, j'attends que vous m'aidiez. J'ai besoin d'une femme. Oh, ben, Eh bien direct, ça me touche beaucoup que vous ayez pensé à moi pour parler de ça. Est-ce que la crise est douloureuse? Enfin, décrivez-moi les symptômes. Je parlais d'une femme officier de police. Nous surveillons un important gangster depuis plusieurs mois, mais il est rusé, l'animal, tel une cigogne. Et cela dit, il a tout de même un talon d'Achille. Ce talon d'Achille, c'est Julie. Julie? Fille, poulette. Dès l'instant que ça a une jupe, il violerait un Écossais. Ce gangster est un obsédé. Est-ce que vous suggérez de forcer cet homme à commettre un délit? Non, pas le forcer, Raymond. Vous savez bien que ce serait illégal. Mais face à une femme, les plus gros caïds baissent leur garde sans réfléchir une seconde aux conséquences. Bon sang, on l'a tous fait. On a tous un jour été amoureux d'une jolie fille et sans même le réaliser, on est devenu bedonnant, quadragénaire, résigné et sans espoir, attendant qu'on vous emmène à l'hospice. Et bon, je vais trouver une femme intelligente, brillante et très belle aussi. Votre rapport, monsieur. Ah, merci. Je veux Habib. Vous ne pouvez pas l'avoir. Je suis désolé, je désapprouve totalement ce genre d'opération douteuse autant qu'immorale. Je ne vous ai jamais parlé d'aller jusqu'au bout. Elle devra juste recueillir quelques renseignements. Et je suis certain qu'elle saura les obtenir grâce à son intelligence. Je comprends déjà mieux pourquoi ce n'est pas vous qui y allez. Écoutez, ce malfrat ne cesse de bafouer la loi. Si on n'a pas de résultat, ça va s'agiter en haut lieu et on va nous envoyer la brigade volante. Vous en êtes sûr? Évidemment. Et le pire, c'est qu'on risque aussi d'avoir un blâme. J'avoue ne pas aimer les gens de cette brigade volante. Ils sont arrogants, russes, très mal polis. La dernière fois qu'ils sont venus ici, j'ai retrouvé un vieux chewing-gum collé sous ma chaise. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Ils ont laissé les toilettes dans un état. C'était comme s'ils avaient fait exprès de viser à côté. Et après, on dira que ce sont les meilleurs éléments de notre police. Tout ce que je dis, moi, c'est que si jamais l'un d'eux vous poursuit, courez vous cacher aux toilettes dans un urinoir parce qu'ils sont incapables de les atteindre. C'est vrai. Alors, si vous ne voulez pas qu'ils viennent coller leur chewing-gum et tout saloper dans les toilettes, il faudrait essayer de coopérer avec moi. Bien, je lui dirai et je verrai comment Habib réagit. Mais soyez discret. Ce n'est pas le genre d'opération dont j'aimerais entendre parler partout dans le commissariat. Dites-le seulement à Habib. Inutile de me rappeler mon devoir, inspecteur Grimm. Je l'espère. Parce qu'on est sur le même bateau et je tiens à ce que personne ne m'empêche de décoller. Ah, agent de police Habib, veuillez vous asseoir. Bien voilà. Je vous ai demandé de venir me voir au sujet d'une affaire considérablement délicate. Très flattée de votre confiance, je ne la trahirai pas. Je dois avouer que je suis un peu gêné, parce que je voudrais que nous discutions d'une opération extrêmement sensible. Oh, c'est ça. Mon père a eu la même chose. Les problèmes intestinaux, c'est normal chez quelqu'un de votre âge. Je vous parle d'une opération de police, agent Habib. Oh, d'accord, désolé. Et pour votre gouverne, mon colon est en parfait état de marche. Je suis ravie de l'entendre. Il est réglé comme une horloge. Je n'ai pas manqué une seule évacuation depuis 25 ans que je fais partie de la police. Cela dit, je ne suis pas ici pour vanter mon étonnant système digestif. Je voulais vous entretenir d'une opération de police. On nous demande de seconder le département d'investigation criminelle. Le CID? Oui, le CID, si vous voulez. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi tout le monde se sent obligé de réduire des phrases compréhensibles à de disgracieuses et insignifiantes initiales. C'est comme si Marc-Antoine, debout devant le tombeau de Jules César, déclamant « Frères romains, légionnaires », avait simplement dit « FRL ». Mais c'est pour gagner du temps, monsieur. Les initiales, c'est facile et rapide. Oui, mais elles ne sont pas meilleures pour autant. C'est vrai, ce serait mieux si facilité et vitesse nous propulsaient tout au long de la vie. Ça nous éviterait tant de choses si lentes et tellement ennuyeuses, telles que de longues promenades dans la campagne, des parties d'échecs, et cette délicieuse chose qui se déguste. Quel est le mot déjà? Sexe. Non, moi je pensais à un bon petit verre de sherry un peu avant le déjeuner, mais oui, si vous voulez, le sexe. Est-ce que vous préférez le sexe, agent de police Habib, quand il est rapide et facile?
Oui, sergent, que désirez-vous? Qu'est-ce que l'agent de police Habib fait dans votre bureau? Ben, ça, je ne peux pas vous le dire, sergent. L'agent de police Habib et moi parlions d'une chose qui doit demeurer strictement privée. Vous m'envoyez désolé. Privé. C'est bien cela. Alors, que puis-je pour vous? Une livraison vient d'arriver. Agent de police Goody? Monsieur, nous avons reçu le nouvel air. Le nouvel air? C'est ça, un air magnifique. Il est magnifique et étincelant. Un magnifique et étincelant air. Vous l'avez commandé? J'ai commandé un air? Et il est arrivé. Franck lui passe un petit coup de chiffon. Venez, Franck, montrer à l'inspecteur Foller ce nouvel air. Évidemment. Sur ce blason, il y a écrit ER. Oui, tout à fait, air. Agent de police Goody, ceci est un blason royal. Oui, je sais, je suis pas débile. Bon, très bien. Sachant que ce blason représente l'autorité de Sa Majesté la Reine, réfléchissez un peu, bon sang, qu'est-ce que peut signifier ER selon vous? Elle est revenue? Elisabeth Regina. Cela signifie Elisabeth Regina. Moi aussi, je l'ignorais. Je croyais que ça voulait dire extrêmement royal. ER, est-ce que c'est aussi des initiales disgracieuses et insignifiantes? Ne faites pas d'esprit, Habib. Le public se méfie des agents de police intelligents. Ils trouvent ça pas normal. Allez-vous de filer, accrocher le blason au-dessus du bureau d'accueil? Vous voyez bien que vous interrompez une réunion de travail. J'ai bien peur de devoir vous prier de sortir également, sergent. Je suis obligée de sortir de ce bureau. C'est exact, vous m'envoyez désolé, mais voilà. Je souhaite demeurer seul avec l'agent de police Habib. Vous me saisissez, n'est-ce pas, sergent? Oh oui, je saisis très très bien. Bon, c'est vrai que cet air ferait très bien au-dessus du bureau d'accueil. Vous savez quoi, Franck? Faut un képi géant pour mettre ce pins dessus. Donc, agent de police Habib, nous allons tendre un piège et vous servirez d'appât. Vous allez devoir porter vos collants les plus fins, une mini très sexy et un petit pull moulant. Pour confondre un dangereux malfaiteur, nous utiliserons vos charmes. Je vous envie, agent de police Habib. Je donnerais cher pour avoir une telle opportunité de servir mon pays. Si vous le souhaitez, je vous en prête des collants. Ne soyez pas facétieuse, Habib. Écoutez, s'il y a une chose que mon expérience de comédien amateur m'a apprise, c'est qu'il est beaucoup plus dur de jouer que de mettre des collants. Il faut s'investir totalement dans un rôle, le vivre, le sentir. Quand je jouais Henri V, je suis souvent venu travailler avec du poisson dans mon uniforme. Vous avez joué Henri V, monsieur? Non, je ne jouais pas Henri, j'interprétais le passant. L'important, c'est que si vous acceptez cette mission, à partir de demain matin, on ne reconnaîtra plus l'agent de police Habib, sévère mais juste et apprécié de ses supérieurs. Vous aurez cédé la place à une fille délurée et à l'opulente poitrine. Êtes-vous d'accord? Je crois que ce serait bien plus intéressant que d'aller faire de l'îlotage dans le quartier. Bien. Allons voir l'inspecteur Grimm. Ah oui, avant que nous y allions, juste une dernière chose. Donnez-moi les 6 premiers nombres premiers. 1, 3, 5, 7, 11 et 13, monsieur. Citez-moi les symboles chimiques du fer et de l'or. FE et AU, monsieur. La finale du quiz a lieu dans 7 jours. Maintenant, combien cela fait-il de demi-heure? Ça fait 336. Bravo, agent de police Habib, vous êtes vraiment très bonne. J'ai fait de mon mieux, monsieur. J'ai un peu hésité, je le reconnais, mais il faut dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi dure. Agent de police Habib? Pouvez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Comment osez-vous venir ici déguisé en catin? C'est tout à fait contraire aux règles de discipline. Non, c'est normal. C'est l'inspecteur Fowler qui a demandé que je m'habille comme ça. L'inspecteur Fowler a demandé que vous mettiez ça. Tout à fait. Il a dit qu'il voulait que j'ai un look très sexy. Qu'est-ce que t'en dis, Pat? Ici, on m'appelle sergent Dawkins, agent de police. Pourquoi est-ce que l'inspecteur Fowler veut que vous portiez ça? Il a dit que je devais le dire à personne. Ah, agent de police Habib, tout à fait ce que j'attendais. Splendide, splendide. Allons faire un tour, venez. Bien, n'oubliez pas ce que j'ai dit sur le jeu d'acteur, Habib. Soyez votre personnage, vivez-le, parce que votre vie peut dépendre de ça. Vous avez raison, beau brun.
J'aime les mecs en uniforme. Ah, tu as un gros stylo dans ta poche ou t'es seulement heureux de me voir? En fait, c'est juste une barre amande chocolat. Eh bien, alors... Gardien de la paix Habib, vous travaillez avec le CID maintenant. Et au CID, nous faisons les choses un peu différemment. Différemment. Il arrive souvent que nos policiers partis à la chasse reviennent avec dans leur gibecière de bien curieux poissons. Vous savez, vous seriez plutôt joli garçon, inspecteur. Enfin, si vous étiez moins dégarni et rasiez votre moustache. Bien envoyé, Habib. Désolé, je suis en retard. Je suis passé au phare de Trenton. Je devais voir un indique. Vous n'avez rien bu? Dites-moi que vous n'avez rien bu. Bien sûr que non, je bois jamais, moi, en service. J'ai juste pris 3 pintes. 3 pintes? Mais c'est insensé. Savez-vous combien de neurones peut détruire un seul degré d'alcool? Qui a gagné la Coupe d'Angleterre en 53? Blackpool. Ils ont battu Bolton 4-3. Vous avez dit Vous hummez maintenant? Ça, c'est l'alcool qui fait ça. Seuls les perdants et les alcooliques disent Inspecteur Fowler, puis-je vous rappeler que nous étions En en quelle train de année la parler... notation synchronisée fut-elle admise en tant que sport olympique? C'est en 84. Et en plus, vous huez? C'est incroyable. D'abord, vous humez et après, vous huez? Nous sommes à 2 doigts de... Attendez, je la connais, celle-là. Vous pourriez répéter la question, monsieur? Je vous prie de vous ressaisir, infâme soulard. Jane est assise à la gauche de Fred, qui lui-même est à 2 doigts de Tony, qui est assis à la droite de Jane et tout à côté d'un extincteur. Chaque siège a une hauteur de 70 cm et ils sont espacés de 18 cm. Si jamais il y a le feu, quelle distance Fred devra-t-il parcourir pour atteindre l'extincteur? Tony l'aura déjà attrapé. Tony et Jane, ce qu'ils font, on s'en fiche. Inspecteur Fowler, nous étions en train de mettre au point une opération dangereuse. Vous êtes en service, messieurs. Maintenant, je vous demande d'arrêter. Je vous prie de m'excuser. Je ne reparlerai plus du quiz. Sauf pour dire qu'une victoire vaudrait les honneurs à toute la brigade. Les honneurs et une belle coupe. Une belle et glorieuse coupe. Pas une de ces timbales que l'on oublie dans un tiroir, mais une coupe que ce pathétique alcoolique, ce sale buveur de bière à 2 doigts du coma éthylique, capable d'arriver en finale du quiz, monté sur un bel éléphant rose, risque de nous faire perdre. Fowler! Excusez-moi. Je suis désolé. Je vous en prie, continuez. Je ne parlerai plus de la finale du quiz. Parfait, je suis heureux de l'entendre. Bon, alors, le point de rendez-vous est un pub qui s'appelle Au Vieux Pistolet. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est au Vieux Pistolet que doit avoir lieu la finale du super quiz. Vraiment? J'en suis certain. Eh bien, Fowler, vous comprendrez que maintenant, Habib doit abandonner l'équipe du quiz. Mais c'est mon meilleur élément. Mais c'est bien pour ça. Est-ce que vous voyez le tableau? Si notre bandit savait qu'elle est la championne de l'équipe du quiz de notre brigade, il y aurait de fortes chances pour qu'il se doute qu'elle appartient à la police. Excusez-moi, sergent très cher. Puis-je vous dire un mot? Vous êtes le plus gradé, je n'ai pas le droit de dire non, je suppose. Oui, bon, eh bien voilà, je suis à la recherche d'un membre pour l'équipe du quiz. Et quand je dis un membre, il pourrait être masculin ou féminin. Bon, vous êtes une personne plutôt intelligente, aucun signe apparent de sénilité ou d'Alzheimer. Vous ne vaudriez pas grand-chose en pop musique ni en ce qui concerne la mode, mais tout m'incite à croire que vous pourriez faire un véritable malheur sur les biographies des hommes politiques de l'après-guerre et sur les questions de jardinage et de plomberie. Êtes-vous d'accord? Je ne vois pas pourquoi vous cherchez un nouveau joueur. Après tout, vous avez l'agent de police Habib, une fille vraiment intelligente et surtout très court vêtue. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Habib est extraordinaire. Quelle femme! Mais cependant, elle ne concourra pas. Je lui ai confié une mission d'un genre assez spécial. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raymond, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas le droit de le dire, Patricia, n'y revenons plus. De toute façon, je crois que notre équipe peut s'en sortir sans elle. C'est vrai qu'elle est brillante, charismatique, elle a une grâce naturelle, mais est-ce vraiment ce que l'on recherche? Et là, je dis non. Ce qu'on veut, c'est une bonne, honnête, brave et solide fonctionnaire comme équipière telle que cette vieille Pat Dawkins. Jamais je ne rejoindrai votre équipe, même si c'était ma dernière chance de pouvoir éviter une mort atroce, je préférerais encore dire non. Goody, Gladstone, en salle de réunion. Reposez l'air. Je veux dire... Laissez ça. Très bien, messieurs. Je vous poserai une seule question. Et je vous demande d'y répondre du mieux que vous le pourrez. Vous avez saisi? Oui, monsieur. Juste une question, monsieur. Oui, juste une question, Goody. Non, je voulais dire, puis-je poser une question à propos de votre question, monsieur? Oui,
si vous le devez. Merci, monsieur. Est-ce que c'est la question? Quoi, quelle question? Si nous avons saisi. Mais saisis quoi? Et que vous alliez nous poser une question. Est-ce que ma question était de savoir si vous compreniez que j'allais vous poser une question? Oui, monsieur, vous voyez, vous avez dit je vous poserai une seule question. Et puis vous avez demandé ensuite si on avait saisi. Alors je me demandais si c'était ça la question. Ou si c'était juste une pré-question et que la vraie question était encore à venir. Je vous félicite, Goody, vous êtes viré de l'équipe du quiz avant d'y entrer. Sortez! Merci, monsieur. J'ai été le capitaine d'une équipe de quiz il y a quelques années. Non, vraiment? Oh oui. Je me revois donnant quelques recommandations avant le premier match. Mémoire et détail. Laissons ces mots nous guider vers la victoire. Mémoire, mémoire, mémoire. Détail, détail, détail. C'est une excellente devise, Gladstone. Quel score avez-vous fait? J'avais oublié l'adresse du pub, on n'a pas joué. Vous savez que le nom de l'équipe, c'est la brigade de police de Gasforth. Oui, très bien. Mais j'ai peur que les questions soient légèrement plus difficiles que le genre « Donnez-nous le nom de votre équipe ». Non, 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 non. Je me disais juste une chose. Ce nom ne signifie pas que les joueurs sont obligés d'être flics. J'ai raison, non? Quelle distance Fred devra-t-il parcourir pour atteindre l'extincteur? Quoi? On s'en tape. Je crains que vous ne soyez pas assez investi, agent de police. C'est peut-être la jupe qui est trop longue. Excusez-moi, mais une jupe plus courte, ça s'appelle une ceinture. Habib, c'est un criminel endurci, il a de l'expérience. On n'a aucune chance de pouvoir le coincer si vous continuez à jouer les saintes nitouches. Il faut aller plus loin, lui faire du rentre-dedans. Comment ça? Oh Seigneur, je suppose qu'il faut que je vous montre. Agent de police Cray, jouez le délinquant. Je vais vous faire voir comment être sexy. Imaginez que je porte une jupe. Tu veux un autre verre, Poulette? Oh, je devrais pas, je suis déjà sur un nuage. Allez, vas-y, mon gros lapin. Fais-moi un petit bisou. Excusez-moi. Devons-nous obtenir de lui une confession ou le faire vomir? Écoutez, inspecteur Grimm, malgré tout le respect que je dois à votre sexualité refoulée, je n'ai eu aucun problème pour approcher le suspect. Je l'aurais appâté avec une pinte de bière brune. Tout ce qu'il a dit, c'est merci, ma petite dame, rien de plus. Vous n'avez qu'à lui dire que vous cherchez un petit ami gangster et le tuyauter sur un coup. Je m'y oppose totalement. Ce serait le pousser à commettre un délit et ce n'est pas le travail de la police que de provoquer les personnes pour qu'elles enfreignent la loi. Vous ne pouvez pas les provoquer si elles n'ont pas envie de l'être. Et maintenant qu'elle l'a commencé, elle doit terminer ce travail. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Solliciter un crime est contraire à la loi. Je sais, agent de police, je sais. Moi aussi, je déplore ce type d'opération. Mais nous sommes déjà allés très loin et si cette affaire était terminée avant que ne commence la finale du Super Quiz, vous reprendriez votre place dans l'équipe. Eh bien, Habib, vous en faites une tête. Qu'est-ce que l'inspecteur Fowler vous a ordonné cette fois? Il attend de moi que j'aille plus loin que je ne me sens capable d'aller. En ce qui me concerne, je trouve ça un peu immoral. Et je crois que lui aussi. Arrêtez tout de suite, mais qu'est-ce que ça veut dire, sergent Dawkins? Est-ce que vous auriez perdu la raison? Non, au contraire, j'ai retrouvé ma lucidité. Tu viens de détruire le blason de Sa Majesté. Tu as détruit le symbole de toutes les valeurs pour lesquelles je combats. Tu n'as plus aucun sens des valeurs. Quand je vois ce que tu as fait de l'agent de police Habib, t'es qu'une vipère, un rat. Je vois. Tu as appris à propos de Habib, c'est bien ça. Oui, je sais. Tu as eu raison de détruire ce blason. Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner par Grimm dans cette opération de police contraire à mon éthique. J'aurais dû lui dire de trouver quelqu'un d'autre et Habib serait venu au quiz avec toute l'équipe. C'est une opération de police? Bien sûr, mais je pensais que tu le savais. C'est pour ça que tu as détruit le blason. À moins que tu aies expliqué d'une manière différente les transformations que j'ai demandées à l'agent Habib. Non, non, au contraire, c'était très clair. Le look sexy, les réunions secrètes, ça sent l'opération de police à plein nez, j'en ai pas douté un seul instant. Je n'aurais jamais dû dire oui, ce Grimm a tes méthodes immorales. Si j'avais refusé, j'aurais toujours mon honneur, mon blason et une équipe pour le quiz. C'est ainsi, je n'ai plus rien.
Cher, oh très cher Raymond, vous ne convaincrez personne avec votre grand sens moral hypocrite. Je suis certain que déjà à l'école, vous étiez du genre « c'est pas ma faute, madame, excusez-moi », parole de scout. Et je parie que vous adoriez dénoncer vos camarades. Et je suppose que quand Habib reviendra avec notre homme, vous nous direz que grâce à vous, on obtient des résultats. Vous voudrez votre part de gloire, j'imagine. Bien au contraire, Derek, je me retire complètement de l'opération. Cela signifie que tout le mérite en reviendra uniquement au CID? Que c'est moi qu'on félicitera? Je devrais vous embrasser pour ça, Raymond. Inspecteur Grimm? Inspecteur Fuller? Tiens. Terry le rachitique. J'ai l'impression que nous avons pris un gros poisson. Bien joué, Agent Habib. Je vais donc gérer l'affaire comme nous l'avons dit, Raymond. Monsieur, je crois qu'il y a une petite erreur. Elle m'a pas arrêté, moi. C'est moi qui l'ai arrêté. Je suis un honnête citoyen et elle un flic déguisé en pétasse. Tout ce que je voulais, c'était me détendre un peu. Et ce qu'elle voulait, c'était que je braque une banque pour elle. C'est de la provocation. Voilà ce que c'est. Vous pouvez être sûr que je vais déposer une plainte. Eh bien, inspecteur Grimm, j'imagine que vous êtes heureux que vous revienne tout le bénéfice de cette opération. C'est une sacrée chance. C'est de l'amour. Tu le sais bien que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es celle que j'ai toujours voulu. Quand je te tiens ainsi serré, mon cher amour, tu fais de moi l'homme le plus heureux sur terre. Et tout ça, tu le sais déjà. Et si quelqu'un essaye de te voler, je le tuerai. La ferme, Raymond.